Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Saint-Cyr. Et aujourd'hui, on va s'amuser de nouveau avec les Tortues Ninja version Universal Monsters de chez NECA. Cette fois-ci, c'est Donatello qui s'y colle en reprenant L'Homme Invisible de 1933, réalisé par James Whale qui était également derrière le Frankenstein de 1931, sujet du précédent épisode. Adapté du roman de H.G. Wells de 1897, le film raconte l'histoire du docteur Jack Griffin, un scientifique ayant mis au point une substance l'ayant rendu complètement invisible, et qui va progressivement sombrer dans la folie, jusqu'à commettre des crimes de plus en plus répréhensibles. Eh ben va te faire voir, Griffin. Mais je peux pas, Bernard. Il est vraiment invisible. Comme d'habitude avec NECA, on reste sur une figurine qui pète la classe avec un très beau niveau de détail, même si les articulations sont toujours aussi limitées que dans un service gériatrique. Pas vrai, mensonge, mensonge. Je comprends pas trop la logique derrière le design de la carapace avec ses parts de pizza là, mais ça reste tout de même super cool. Dans cette magnifique boîte, on trouve aussi une tête, des mains alternatives, quelques accessoires, des lunettes et un chapeau que j'adore, et même une paire de mains et de pieds avec un effet invisible. Ils sont là. Le projet du jour, c'est une scène de nuit où notre éminent scientifique retire son bandage laissant transparaître sa monstruosité. Et pour ça, je vais utiliser des bandelettes provenant d'une autre figurine et préparer une table avec plusieurs fioles et accessoires pour faire laboratoire. On passe à la mise en place, je ressors mon super diorama, mais comme ce qui m'intéresse c'est juste la fenêtre et je veux pas que ça fasse vieux château, je le modifie de façon radicale. Je vous avais prévenu, j'ajoute quelques tomes d'Hellboy pour élever mon sujet, un étui à lunettes et un passe Navigo pour caler la table à la bonne hauteur. Notez que ça marche aussi avec une carte de transport de n'importe quelle ville, sauf Poitiers. J'accroche le chapeau et cale le beau contre le mur, car l'arme d'une tortue ninja c'est important tout de même. Et pour finir, une surface noire en arrière-plan, car vouloir créer un environnement nocturne dans une pièce au mur complètement blanc, c'est un enfer. Je place Donatello dans ma mise en scène, je dispose et allume mes lumières. On se fait un rapide petit tour du setup. Et je peux prendre ma photo. On balance tout ça sur Photoshop pour faire mes retouches. Je remplace mon arrière-plan par une photo à vide pour faciliter mes incrustations. J'ajoute des éclairs et quelques branches. Je floute un peu l'arrière-plan et fais ressortir mon sujet. Les réglages habituels pour harmoniser tout ça. Un peu de texture. Et voilà. Et on n'oublie pas la version en noir et blanc pour rester dans cet esprit des films de monstres des années 30. Sur ce, moi je vous laisse, et si vous voulez voir et soutenir mon travail, vous pouvez me retrouver sur Insta. Allez, salut!